comme celle-ci. L'Éternel aimerait que nous gardions ses commandements, sa loi, qui se retrouve dans le livre d'Exode chapitre 20, à partir de verset 3 jusqu'à le 17. Les premiers 4 commandements parlent de comment démontrer notre amour envers Dieu. Et lisons le deuxième commandement que nous trouvons dans le livre d'Exode chapitre 20, les versets 4 et 6. Exode 20, versets 4 et 6 nous dit: tout ne te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans les cieux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Chers amis, notre Dieu aimant est grand et il est fort. Il est un Dieu que personne ne peut représenter par quoi que ce soit. Dieu n'aimerait pas que nous dressions des images taillées en son nom ou au nom de qui que ce soit et prosternons devant ces choses-là en disant que c'est notre moyen d'aller vers Dieu, ou bien les représenter même comme Dieu. Dieu dit non à cela, que c'est un péché, parce qu'il est le Dieu suprême. Il dépasse notre imagination. Personne n'a jamais vu Dieu, hein? Personne n'a vu Dieu physiquement, non. Jésus-Christ seulement nous révèle Dieu. Mais même Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, n'est pas venu comme le Dieu glorieux. Il est venu dans la chair, comme moi, comme vous. Et il parle avec nous, nous pouvons le toucher, nous pouvons lui parler. Et c'est lui qui nous décrit le caractère de Dieu. Et c'est Dieu que nous ne voyons pas. Parce qu'il dépasse notre imagination. Pourquoi pourrons-nous maintenant faire des représentations quelconques pour dire que c'est notre Dieu? Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Chers amis, est-ce que vous avez des idoles quelque part que vous avez dressées dans votre chambre, au village, sur laquelle vous versez les choses, sur laquelle vous vous prosternez, sur laquelle vous dépendez et puis vous prenez tout votre source? Non, Dieu dit que c'est un péché. Lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 31 et nous lisons le verset 7. Ésaïe 31 verset 7 dit: en ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vous-mêmes criminels. Dieu dit que c'est un péché. C'est les mecs criminels qui fabriquent des idoles et qui prosternent devant eux. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, même chrétiennes, les gens ont fabriqué des idoles, qu'ils ont donné les noms, qu'ils ont donné les noms des saints, qui pensent que c'est à travers de ces idoles que Dieu exauce nos prières, ou bien c'est à travers de ces idoles-là que Dieu nous accepte. Nous avons dans l'église fabriqué les idoles des maîtres de Dieu, les idoles des apôtres, et nous nous prosternons devant ces choses. L'Éternel dit dans son commandement que nous ne devons pas fabriquer des idoles. Nous ne devons pas faire aucun image, nous ne devons pas se prosterner devant ces choses. Car l'Éternel les voit comme les choses d'abomination. Ce sont les œuvres de la main des hommes. Et Dieu ne veut pas que quelqu'un nous représente comme cela. Car il est Dieu grand, fort, puissant, qui dépasse notre intelligence humaine. Chers amis, avez-vous quelque image ou idole que vous adorez, sous laquelle vous vous prosternez? Dieu dit non à cela. Si vous aimez Dieu, si c'est lui qui est le sol dans votre vie, Dieu dit, vous devez venir à lui avec la foi en lui. Vous ne devez pas chercher à nous représenter. Nous ne le voyons pas, mais il existe. C'est lui qui contrôle tout l'univers. C'est lui qui tient votre vie dans sa main. Venez tel que vous êtes, avec la foi en lui. Et n'oubliez pas, il dit que c'est lui qui punit l'iniquité de ceux qui lui haïssent. Ceux qui dressent des images, ce sont ceux qui haïssent Dieu, qui ne l'aiment pas. Mais ceux qui ne dressent pas des images, qui sont venus avec leur humilité et la foi en lui, ce sont eux à qui Dieu fait des miséricordes jusqu'à 1000 générations. Chers amis, démontrons notre amour envers Dieu en gardant ses commandements. Ne dressez pas une image et ne prosternez pas devant aucun idole. Dieu dit, ces choses sont une abomination envers lui. Que Dieu vous bénisse.